Bonsoir et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes en direct ici avec nos agriculteurs, nous sommes au niveau du Buisson. Les agriculteurs ont fait un barrage sur l'autoroute A75 en soutien bien sûr aux agriculteurs de l'Ariège qui, vous avez suivi depuis maintenant plus de 24 heures les problèmes liés à la DNC, à l'abattage systématique des troupeaux contaminés, même si vous avez une seule vache qui est contaminée, c'est tout le troupeau qui est décimé. Pour parler dans des terminologies peut-être un peu crues, mais malheureusement les agriculteurs subissent justement cela. Et on est venu voir un peu pour prendre l'ambiance ici au Buisson, voir un peu où ils en sont. Manifestement, ils n'ont pas l'intention de stopper un peu leurs actions. Madame, bonjour. Vous vous appelez comment ? Caroline. Caroline. Alors Caroline, ici la coordination rurale, manifestement on n'est pas du tout sur l'arrêt du mouvement. Ah non, pas du tout. Et pour quelle raison ? Parce qu'on manifeste contre ce qui s'est passé hier en Ariège, l'emploi de la force disproportionnée. Pourquoi un hélicoptère c'était beaucoup ? Avec Un des hélicoptère, centaures ? des centaures contre des gens pas armés qui défendent leur métier, l'assiette des Français, la souveraineté alimentaire de notre pays. Oui, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles seraient les solutions ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, de votre côté ? Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'abattage total pour une maladie qui ne le mérite absolument pas. On demande l'abattage des cas cliniques uniquement. Et Parce qu'en fait, c'est d'aberration, tout simplement. Il suffit qu'il y ait une vache qui soit malade voilà. pour que d'un seul coup, on abatte, comme hier, 208 Animaux qui, en plus, il y a la génétique, il y a tout ça, il y a tout ce qui va autour. Il n'y a pas que ça, il y a l'humain aussi, bien sûr. Exactement, oui. Et puis le temps de remonter un troupeau, ça prend des générations. Et là, je pense que les décideurs ne se rendent pas compte de la portée des décisions qu'ils prennent. Mais est-ce que vous pensez que les décideurs, justement, agissent en pleine conscience de ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont mal conseillés ou est-ce qu'on leur impose, d'après vous, certaines choses, comme l'abattage justement des troupeaux pour des questions sanitaires qu'on peut comprendre ? On se pose vraiment des questions. Quand on lit les textes de l'OMSA, il n'y a pas d'obligation d'abattre le cheptel complet. Même au contraire, ils disent que la différence dans une zone vaccinée entre l'abattage total et l'abattage uniquement des bêtes malades est le même, qu'il n'y a pas d'effet sur la gestion de la maladie. Et quand on regarde en 92 ce qui s'est passé sur l'île de la Réunion en France, où on a connu la maladie, il n'y avait pas d'abattage du tout. Même les cas cliniques n'étaient pas abattus. Ce qu'il faut dire, si vous permettez, c'est que au moment 92, comme vous le dites, en fait, les agriculteurs de la Réunion sont partis en Afrique du Sud, c'est ça, si je ne me trompe pas, parce que la maladie était présente en Afrique du Sud. C'est par des importations qu'elle est rentrée à la Réunion. Et en fait, les éleveurs et les vétérinaires de la Réunion sont partis à l'époque en Afrique du Sud, parce qu'en Afrique du Sud, ils avaient réussi justement à maîtriser la maladie et à l'éradiquer d'une certaine façon, on va dire, ce qui a permis de prendre des décisions qui étaient plutôt rationnelles. Et ce qui fait qu'à la Réunion, ils s'en sont sortis de façon correcte, y compris avec des vaccins. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je sais de mon côté, parce que j'ai un peu bossé le truc. Mais... D'accord, très bien. Je n'ai pas autant d'infos sur le fait qu'ils soient partis chercher l'info en Afrique du justement, Sud. ils sont allés voir. Alors ça, je vous le confirme absolument. Les éleveurs de la Réunion sont partis en Afrique du Sud, voir les élevages et voir ce qui s'était passé, et justement qu'il y avait justement des solutions. Et peut-être qu'on peut s'inspirer de cette chose à l'heure actuelle, non ? C'est exactement ce que nous on voudrait. Effectivement, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est soigner les bêtes malades, vacciner la totalité des bovins. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y a eu que 22 vaches mortes sur 487 cas. Alors qu'en France aujourd'hui, on est à 111 cas. Et il y a eu 4000 bovins euthanasiés par l'État. Et je ne vous fais pas un dessin, si on fait une règle de 3, ça fait de 1 à 720. La France, par sa décision d'abattre la totalité des cheptels, fait 720 fois plus de morts que ce que la DNC a fait à La Réunion. Sans compter, si vous permettez, que là, beaucoup de vaches sont vaccinées, de plus en plus. C'est ce qui est demandé de votre côté, on est bien d'accord aussi ? Non, nous, on n'a pas le droit au vaccin aujourd'hui. Non, mais je veux dire, vous le demandez aussi. Ah oui, tout à fait. On est d'accord, vous demandez les vaccins, si j'ai bien compris. Le droit de vacciner, aussi d'élargir les zones, justement, qui sont concernées pour la vaccination. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est pour les spectateurs, c'est que jusqu'à présent, le vaccin, il y avait 28 jours
entre le moment où l'animal est vacciné et le moment où le vaccin est efficace, on va dire. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. L'immunité totale a été acquise à partir de 28 jours, ouais. Sauf que, si je me trompe pas, vous me corrigez si jamais, et les spectateurs aussi, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si je me trompe pas, il y a bien entendu quand des vaches sont vaccinées alors qu'elles étaient saines, on leur inocule une petite partie de la maladie, ce qui fait que potentiellement il peut y avoir une montée de fièvre un petit peu. C'est ça. Mais c'est dû au vaccin et c'est pas dû, c'est dû au vaccin en fait. Et que ne pas mélanger justement, c'est là où je voulais en venir, bien faire la différenciation entre les animaux malades de façon de souche transmise naturellement par des moustiques, des tans ou autre chose, et par le vaccin. Et malheureusement, peut-être je dis, hein, il peut y avoir un amalgame à ce niveau-là et dire que tout le monde est malade. Alors ça, normalement, il y a un test DIVA qui est fait et qui identifie si c'est la souche vaccinale qui fait la réaction sur l'animal ou si c'est la souche naturelle. Mais le problème n'est pas vraiment, c'est une maladie qui se soigne, qui n'est pas transmissible à l'homme, qui a un taux de morbidité de 10 à 20%. Même pas, oui, 15, ouais, 10, 15, ouais. Ouais, c'est ça, mais voilà, c'est les chiffres de l'OMS que je vous donne. 10, venez, on est dans le fumet là. Les barbecues se lancent. Et le taux de mortalité ne dépasse pas 5% des malades. Donc 5% de 10%. La fumée tourne autour de nous. Oui. Donc effectivement, et donc du coup, alors votre demande concrète à vous, donc c'est quoi? C'est stop à l'abattage total. Voilà, c'est plutôt d'isoler. L'ouverture à la vaccination sur tous les éleveurs qui souhaitent protéger leurs troupeaux par la vaccination et surtout l'arrêt de l'abattage total qui n'a aucun sens. Voilà, quand on trouve un animal qui potentiellement est contaminé, est malade, ça serait de l'isoler. À la limite, pourquoi pas de l'abattre, mais je dis bien à la limite. On accepterait l'abattage des animaux malades. Voilà. Et sans compter que abattre, là, comme dans l'exemple de l'Ariège, avec 208 animaux qui ont été euthanasiés aujourd'hui, qui ont été abattus aujourd'hui. La génétique qu'on met en l'air, là, je pense qu'on la retrouvera jamais. Bah voilà. C'est des blondes d'Aquitaine, là, en l'occurrence. Là. Oui, mais peu importe la race. On l'a vu dans les Savoies, c'était des races à faible effectif. Et justement, oui, ça fait une différence entre les Savoyards qui se sont sentis pas trop épaulés quand c'est arrivé le 29 juin en Savoie. Après, ça a débordé sur le Doubs. Là, maintenant, c'est l'Ariège. Donc, ils disent que ça se transmet aussi par les mouches, les tans. Enfin, là, les temps en ce moment. Ouais, donc. Hein, on donc va dire. Voilà. Oui. Donc là, on voit que ça monte en puissance. Et vous appelez aussi les gens, les consommateurs, le peuple, à réagir aussi, à soutenir ce monde agricole. Bien sûr, là aujourd'hui, il faut que les Français fassent un choix, quoi. On a d'un côté une viande qui va arriver d'Amérique du Sud sans droit de douane. Et avec des qualités sanitaires bien moindres. Après, je pense que tout le monde est capable aujourd'hui avec Google de voir ce que sont les feedlots dans les pays du Mercosur, que tout le monde sait ce qu'ils mangent, de l'herbe, c'est pas leur nourriture, et ce que nous on a ici, ce qu'on sait faire, ce qu'on fait dans des conditions surveillées sanitairement, alimentairement, on a des normes. C'est hyper clean, je veux dire, on est hyper carré quoi. L'agriculture française est depuis exemplaire. au moins 2 ans l'agriculture la plus vertueuse du monde. Il n'y a pas 2 contrôleurs pour un agriculteur maintenant. On dit il y a deux contrôleurs pour un agriculteur. On en arrive bientôt là. Non mais c'est vrai, on en arrive bientôt là. Enfin, il y a des strates de. Après le nombre d'exploitants agricoles a diminué de moitié il me semble en 20 ans, pendant que le nombre de l'agriculture a doublé, donc on fait du x4. Mais je crois pas quand même qu'on est au bientôt on arrive à plus de contrôleurs que d'agriculteurs. Le mec il sera piqué de tous les côtés. Donc le monde agricole il est en crise perpétuelle maintenant, on a l'impression. Parce qu'il y a 2 ans c'était déjà en crise. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Il y a eu des belles paroles, mais depuis 2 ans il s'est passé quoi? Voilà. De ce côté-là, non. Le sentiment qu'il ne s'est rien passé. La montagne qui accouche d'une souris, c'est. Ça, on veut l'entendre. Les gouvernements qui se succèdent sont tous les mêmes de ce côté-là. Et vous appelleriez aussi les autres métiers de l'agriculture, les vignerons, qui sont en grosse difficulté à soutenir ce mouvement-là? Mais les vignerons, ils soutiennent. Parce que là, tout à l'heure. Sur les barrages, bon, plus bas, évidemment, nous, on est un peu excentrés, mais oui, il y en a. Et d'autres filières aussi, parce que là, tout à l'heure, on était avec une jeune fille qui est du Cosméjean et qui a des brebis. Tout à fait. Et elle est là aussi pour soutenir, justement, là, là, on touche aux bovins, les éleveurs de volailles qui viendraient. Voilà. Voilà. C'est tout un monde agricole qu'il faut fédérer. Exactement. Voilà. Et au-delà du monde agricole, il faut aussi que tous les corps de métier qui
transitent autour de nous, les marchands de matériel agricole, les transporteurs de bovins, les commerçants de bovins. Même les bouchers. Les bouchers, Que les voilà, bouchers, tous les métiers qui transitent autour de nous, les vendeurs d'aliments, je l'ai déjà dit, je crois. Voilà, il faut que tout le monde se saisisse du problème et fasse remonter à l'État que ça déraille. Ça déraille. Les pieds, il faut les remettre par terre, quoi. Paris, là, c'est trop déconnecté. Là, concrètement, Paris ou plus loin que Paris? À Paris et Bruxelles, alors là, n'en parlons pas, c'est carrément pas sur la même planète. là, concrètement, en Lozère, il y a 3 blocages à l'instant T, là. C'est Chély, ici au Buisson, à Il 1000 y en a mètres même un d'altitude, quatrième et Barjac. qui est à la frontière Lozère, Haute-Loire, Ardèche. Et lundi à 9h, à Florac va se mettre notre, sur le rond-point de La Confédération Paysanne. de l'entrée de Florac, ils vont se mettre aussi à soutenir ces éleveurs ariégeois du côté de Florac. Donc voilà, il faut que ça fasse tache d'huile. De toute façon, on a bien compris, vous n'êtes pas près de lâcher. Ah non, non, Là, il y a des donc là, forces vives là, qui vont arriver. Qui ont démarré, Voilà. on est parti. Ça a peiné, mais c'est parti. Donc là, ça va continuer à arriver. Donc Vous là, êtes pas oui, près de lâcher. l'idée maintenant, c'est il y a un mouvement qui est lancé, si on a bien compris. Manifestement, vous n'avez pas apprécié ce qui s'est passé en Ariège, et on peut le comprendre aisément. C'est ceux qui étaient sur place, je ne sais pas s'ils s'en remettront. C'est traumatisant, hein. Ah oui. Oui, oui. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, il y a quand même eu des gazages dans le bâtiment avec les des vaches. animaux alors. Et nous, on vient nous mesurer les mètres carrés de bâtiment pour savoir si les conditions du bien-être animal sont respectées dans nos bâtiments, quoi. Je suis pas sûr que gazer ces animaux, même s'ils sont destinés à l'abattage, on peut appeler ça du bien-être animal, quoi. Je ne vous parle pas du bien-être humain de ceux qui l'ont pris par la gueule. Donc là, manifestement, les animaux ont été abattus, c'est fait. Hein. Ça s'est déroulé cet après-midi en Ariège. Mais au contraire, vous n'arrêtez pas. Vous bah non. continuez. Mais elle a pas Non, mais je veux compris. dire, ça c'est un mouvement qui part au niveau national. Oui, alors la CR le soutient au niveau national depuis très longtemps, parce qu'on était un des 2 premiers syndicats sur les barrages déjà en Haute-Savoie et Savoie, et on n'a pas changé d'idée, on ne changera pas d'idée. Et quand on voit que hier on avait des JA qui reviennent ce soir taper du bois, c'est qu'on arrête. Il fallait qu'il fasse du bruit. Voilà. Il veut couper des palettes. Il veut couper des palettes. On va s'écarter un peu. Bon, ça va être vite fait. Ils sont en train de couper les palettes pour les merguez. Donc je vous rappelle, le temps qu'on s'éloigne un petit peu, nous sommes ici sur l'accès à l'autoroute numéro 37, si je ne me trompe pas, au Buisson, donc sur l'autoroute S75. Nous sommes avec les agriculteurs ici, c'est managé par la coordination rurale notamment. Mais ce qu'on a pu voir, et ça fait plaisir, la tronçonneuse va pas tarder à s'arrêter. Merci de rester avec nous. Non mais il va s'arrêter, il y avait une palette, je pense que ça va aller vite, il est habitué. Les fêtes, vous n'avez pas peur que ça fasse estomper le mouvement, les fêtes? Ou alors ça peut le faire encore plus grossir? Parce que les fêtes de fin d'année, Noël et jour de l'an sur un rond-point, ça peut être un peu compliqué, non? Après, on y est prêt à ça. De toute façon, là, Vous êtes déjà conditionné, ouais. Notre C'est avenir, la survie, nos là. familles. C'est la survie. Donc, oui, c'est ça. Et là, ce que je vois en discutant un peu avec les gens, c'est qu'il y a des agriculteurs de toute la Lozère. On a parlé du Cosméja, mais il y a du Blémard, il y a de Langogne, Tout à fait. il y a un Gardois qui est venu. Donc voilà, c'est. D'ailleurs, on va aller le voir, je crois ça- qu'il est. Je sais pas s'il est encore là. Vous avez S'il est parlé là. de la conf lundi vers Florac, vous Ouais, avez c'est dit. ça, Oui. à Florac, Et, à 9h le matin. hier, on en lundi, avait là. Oui, voilà, Ils ça. vont revenir tout à Alors, l'heure. Ouais. c'est ce que je voulais souffler Et, juste avant que la tronçonneuse démarre. Normalement, ça doit être complètement un syndical, ce mouvement. Et la preuve, c'est que là, vous avez eu d'autres personnes, d'autres syndicats qui sont venus avec vous. Et oui. Ce qui était très bien. En Ariège aussi, d'ailleurs. Il y a un moment donné, tout le monde a enlevé les couleurs des bonnets. Et tout le monde s'est mis ensemble. Et ça, c'est à saluer quand même. Oui, tout à fait. Après, nous, les bonnets, on les garde. Il fait pas très Oui, chaud. non, mais d'accord. Là, donc, crois que l'Ariège, c'est. Ça, c'est comme Koh-Lanta, il y a les rouges. rouges. Il y a les rouges et les jaunes. On est à 1000 Voilà. mètres là. Non, mais après, si c'est une question de température, mais je veux dire par là, c'est un combat pour tout le monde, quelque part. Vous battez pour tous les agriculteurs et les éleveurs, on va dire. Pour tous les agriculteurs et surtout, j'appelle les jeunes qui souhaitent rentrer dans ces métiers-là. Moi, ma fille est sur le blocage. Un jour, elle va s'installer. Voilà, elle joue son avenir là aussi, quoi. Et justement, Faut que en parlant tous les des jeunes, jeunes, en le parlant des conçoivent. jeunes, est-ce que maintenant, quand on est agriculteur, qu'on a son exploitation, on conseille à des jeunes ce métier ou on se dit ça va Est-ce qu'on partir leur dit très allez compliqué. faire un tour du côté de Ouais. Rabelais, à Ça va- Saint-Chély? ça- Est-ce qu'on ça leur va dit être d'aller compliqué. C'est à Terre-Nouvelle, à Marvejols? Ou on fait quoi? Ceux qui veulent le faire, c'est viscéral. Oui, mais à l'époque, ça se posait même pas la question, comme Oui. si c'était viscéral. Mais maintenant,
un papa, une maman qui est dans la ferme, à l'exploitation, tu regardes tes enfants avec un regard, qu'est-ce qu'on va lui léguer, que ça va être Ça hyper fait faire compliqué des quoi. soucis, mais après Ouais. on ne peut pas les empêcher. C'est Oui, viscéral. C'est vraiment ancré en eux. c'est un métier de passion ça, c'est c'est même pas un métier, Ils le conçoivent d'ailleurs Oui. même pas comme un métier, mais oui, c'est une vocation. voilà, c'est Puis en- exactement ça. c'est une En plus, vocation, vous et- êtes des céréaliers, vous de l'autre côté, donc vous parlez pas des betteraves ou à du blé, vous parlez à du vivant. Enfin, je veux dire, vous êtes en contact avec du vivant et on a beau dire ce qu'on veut, vous les aimez, enfin que ce soit des brebis ou que ce soit des vaches ou que ce soit même des cochons, enfin En général, des, quand des- t'as des vaches, des tu volailles connais ou toutes tes des vaches. Toi Mais tu moi, fais ma du lait, fille a tu 8 connais ans. toutes tes vaches. Ma fille a 8 ans, elle savait l'arbre généalogique des vaches. Ouais, tu les C'était connais beaucoup toutes. plus Oui, complet oui. pour, plus compliqué pour Clovis, tout Ouais. ça là. C'était La famille qui est agriculteur, ils connaissent toutes leurs vaches. Ils connaissent toutes leurs vaches. Donc voilà, donc en résumé, vous êtes parti pour ne pas lâcher prise. c'est ça. Ah, parce que, on en a un qui vient d'arriver là. Ah bah. Les retours du boulot petit à petit. Il est où, lequel Ah, On va aller, on va- Il faut le dire ça, parce qu'en plus d'être là, il faut retourner à la ferme, faire le boulot à la ferme. Oui, on Il se faut rend s'organiser pas, pour se relayer. Il y a Pour se ravitailler. Toi qui habites euh, loin, il faut retourner à la route. Ceux qui habitent loin, il y a la route, il y a la fatigue. Il y en a qui ont passé la nuit complète ici. Et il y en a qui sans la passeront dormir. là ce soir. Et il y en a qui la passeront encore là. Et là, donc là, il y a des agriculteurs, enfin des tracteurs qui bloquent. Là, il y a l'entrée de la 75 qui est là, qui sont sur la 75 qui bloquent. C'est ça. C'est ça. Il y en a quoi Il y a bloqués, là. combien à peu près Bon, ça dépend parce qu'on les bouge un peu. Là, ils ont été bloqués Faut sur deux dégourdir les roues. autres points. Ouais, et puis ça les motive. Oh, je crois qu'il n'y a pas besoin de trop les motiver. Là, vous êtes arrivé au bout d'un système, on va dire, je suppose. Là, il faut que les politiques comprennent qu'ils sont déconnectés de la réalité à un point qui les dépasse. Les politiques ou leurs conseillers? Ah ben les deux, Les deux. clairement les deux. que, quoi. ouais, Oui, probablement ouais. les conseillers en grande Oui. partie, puisque bon, notre ministre étant prof de français, j'imagine qu'il faut des conseillers. Elle doit savoir lire entre les lignes, la dame. Ben alors nos lignes ne doivent pas être claires. Pourtant, moi personnellement, depuis le 29 juillet, j'ai dû faire 6 rencontres avec les services de l'État. Alors peut-être c'est moi qui parle pas très bien Alors, français. d'après ce qu'elle aurait déclaré là tout à l'heure en discours officiel, a priori, donc elle élargirait les zones pour pouvoir justement j'ai permettre Pas lu en détail. la vaccination. Ça, c'est un point, mais surtout, il y a un autre point aussi au niveau de l'Occitanie. Carole Delga a alloué une enveloppe de 300 000 euros, ça vous l'avez entendu. Oui. Ça vous fait sourire. Oui, ça me fait un petit Pour peu. quelle raison? Ça fait un peu les fonds de tiroir. Ça fait surtout que je pense qu'elle ne sait pas combien, Oui. combien vaut le cheptel de Oui. l'Occitanie. Allez, 300 Alors 000 c'est un complément, d'après ce que j'ai lu là sur on a reçu le dossier de presse tout à l'heure. C'est un complément aux aides entre guillemets qui sont Aux allouées indemnités d'État. aux indemnités. Donc c'est un complément. Donc déjà c'est Oui, quelque c'est mieux chose. que rien, c'est déjà louable. C'est mieux que rien, mais par contre, en se renseignant pour les spectateurs qui nous suivent, le prix d'un animal sur de la viande, d'une vache, enfin d'un bœuf, d'une vache, c'est un peu les deux d'ailleurs, même maintenant, c'est entre 4 000 et 10 000 euros, c'est ça hein Bah, selon ça le, dépend les souches, ça dépend selon, la génétique. voilà, alors je parle Mais pas on va d'un dire concours. que la génétique. au minimum 3 000 euros et aujourd'hui les agriculteurs sont indemnisés sur je crois la base de 2 100 euros. Donc Bon, vous on laissez est faire loin le du compte, calcul. hein, on est loin du compte. 900 euros par animal, Ouais. je vous laisse compter. Voilà, donc là les 200 vaches, on en est loin. Celui qui s'est fait abattre, c'est aujourd'hui. 208 vaches. Et là, c'est- c'est fini, là. Là, Ils ont- c'est- C'est surtout qu'ils Ils ont ont abattu les pas- 208, là, ça y est. Et puis c'est là qu'on voit Ouais, que la ouais. réalité elle n'est pas là. Parce qu'on abat un troupeau, ok, on ne peut pas le racheter en totalité puisqu'on a déjà un tiers de l'argent qui manque. Et puis la surtout, génétique. on ne peut pas vendre parce qu'aujourd'hui les veaux qui ont été abattus hier, ils sont estimés au prix d'un veau, c'est-à-dire à pas grand-chose. Ouais. Mais ces veaux, dans l'élevage, ils auraient été vendus adultes. Enfin, broutards, ou Broutard, je sais pas. ouais, le Broutard, ça aurait système été des dans lequel, Broutards, ouais. moi, je suis Il était engagé, là, Mais l'agriculteur. voilà, donc déjà il y a ce manque à gagner là. Ouais. Chez un laitier, c'est pire. Oui, il peut On plus arrête, vendre son lait. on arrête la Et ce production que, laitière. ce que nous, on a du mal à comprendre. Quand on entend, on nous dit, on peut boire le lait, on peut manger la viande, il n'y a aucun risque. Ah ben ne nous en alors, parlez pas. alors là, on ne comprend pas. Moi, Dans moi un le premier, je pays comprends où pas. les gens n'arrivent plus Oui. à acheter de la viande de Oh, qualité, oui. se serrent la ceinture là-dessus. Nous, je vous le dirai pas en nombre de steaks, je l'ai lu, mais ça m'a... Là, on nous dit, la DNC, on peut boire quand même le lait et manger la viande. Ça n'a aucun effet sur l'humain. Non, Donc non. on ne comprend pas pourquoi cet abattage nous, on comprend pas l'abattage du tout, donc Il faudrait le que des gaspillage par-dessus... épidéologistes nous expliquent. Alors, Tout à fait. si il n'y a aucun risque pour la santé humaine, pourquoi on en arrive là? Comme tout à l'heure vous disiez, la bête infectée, à la rigueur, on abat celle-là. Et puis le troupeau, on laisse le cheptel en quarantaine pendant peut-être un mois. Et après, on boit.
on voit. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune logique, ni dans l'abattage, ni dans la gestion. Il y a eu le cas à La Réunion, mais aussi il y a le cas, il y a eu plus récemment, parce que La Réunion ça date vraiment. Plus récemment, il faut parler des Balkans, en Russie et en Bulgarie, ils ont eu ces cas-là. Ils en sont sortis aussi. Et ils s'en sont sortis, bon, ils avaient l'abattage total, mais par contre, ça a bien prouvé ses limites aussi. Ils avaient éteint l'épidémie en hiver. Enfin, l'été, dès que la première mouche ressort. Voilà, exactement. Le printemps est arrivé, les températures, donc ça veut bien les dire mouches que plates tout l'hiver. Les temps et tous les trucs, là, c'est mort. Et ça prouve bien que tout l'hiver, la maladie avait couvé comme elle couve en France. Alors, et ne nous rêvons pas. Aujourd'hui, on ne veut pas vacciner l'ensemble de la France pour soi-disant. A priori, il y a 1 million de doses qui arrivent là. Dans les semaines à venir, il y aura 1 million de ça bovins peut pas vaccinés. être prévisible depuis cet été. Ouais, voilà. On est loin depuis le 29 juin, des 16 millions de bovins français. Ouais, c'est ça. Mais ça sera trop tard. De toute façon, on le voit. C'était que les Savoies, c'est passé au Doubs, c'est passé au Mont-du-Lyonnais, c'est passé au Jura. Maintenant, on est dans les PO, on part en Ariège, on part dans les Là, le problème, c'est comment c'est c'est arrivé au PO et en Ariège. Parce que la Savoie, le Doubs, les Monts-du-Lyonnais, ça se touche. Quand on connaît la géographie, ça se touche. Mais l'Ariège et les PO, quand même, il y a une sacrée bonne là quand même. Il y a plusieurs départements à traverser pour y arriver. Il y avait déjà un gros bond des Savoies au Mont-du-Lyonnais. Oui, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Il y a l'Isère, l'Ain, le Rhône, ça se touche tout ça. Donc ça peut aller, ça peut s'expliquer. Le Doubs, c'est pareil. Le Doubs avec l'Ain et la Savoie, la Haute-Savoie, c'est à côté. Mais là, l'Ariège et les PO, quand même, ça fait un sacré bond. Donc sur une maladie où c'est un virus quand même qui résiste longtemps dans les bousses de vache, sur les matériaux comme ça, est-ce qu'on peut être certain qu'un camion bétaillère, que quelqu'un qui traverse la ferme, donc il y a plein de gens qui rentrent chez nous, les inséminateurs, les vétérinaires, j'accuse personne, mais il faut quand même être conscient de ça. On sort de là et on se promène avec, on peut... La désinfection, elle y est probablement, mais est-ce qu'on peut être sûr à 100% que tout est désinfecté au point d'être certain de ne pas véhiculer le virus? Non. Enfin, alors ça c'est une chose, mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, la vaccination c'en est une autre, mais il y a aussi l'immunité naturelle des animaux. Pourquoi ne pas se servir justement de l'immunité naturelle des animaux qui ont été malades et qui en sont guéris et qui du coup naturellement c'est comme nous avec un rhume ou une grippe à ce niveau-là. Enfin, je minimise pas, mais je veux dire il y a un moment donné, ça devient quelque part un élevage sain. Qui a été immunisé, et voilà, il est plus résistant en plus. Il est plus résistant sans être passé par des trucs. Le cas typique du Doubs, la ministre nous dit j'ai bien fait de tout faire abattre parce qu'il y avait 3 ou 4 vaches déjà guéries dans le troupeau. Déjà guéries, tu l'as dit quoi. Ouais. Là... Et humainement, c'est notre rapport humainement, un agriculteur, 208 vaches abattues, comment il fait? Ces enfants connaissaient toutes les vaches et tout. Humainement, comment là, je il y a pense de l'humain derrière. À mon avis, je pense que pendant quelques nuits, c'est des familles brisées. D'aller à la stabule et de voir cette stabule, c'est vide, il n'y a plus de vie. Enfin, moi, du coup, j'en connais qui ont vécu ça quand c'était les épidémies de brucellose. C'est des gens fermés, ils n'en parlent pas. Ça les c'est marqué au fer rouge. Encore. C'est marqué au fer rouge. C'est quelqu'un qui est sensiblement de mon âge, qui a vécu ça il y a 30 ans. Je pense qu'on ne s'en remet pas comme ça du jour au lendemain. D'accord. Bien, on va aller voir un peu vos collègues. Rappelez-nous votre prénom. Caroline. Caroline, et vous êtes éleveuse sur nos sacs, c'est ça? C'est ça. Avec des brebis. Non, bovin. C'est du bovin. C'est le cosméja là-bas, les brebis. C'est ça. Voilà. Du bovin. Et comment ça fait une vache Bon, allez, on va aller voir. Et là, les messieurs, ils sont prêts à passer la nuit là. Voilà. Ouais, voilà. Alors, on va peut-être poser la question, jeune homme. Tu me dis qu'il est gardois. Alors, ce monsieur est gardois. Alors, il vient du Gard. Je suis proche de la ville d'Alès, le village de Massane. Et vous êtes, alors juste Sébastien, vous êtes un particulier, pas du tout agriculteur. Pas du tout. Et vous avez traversé toute la Lozère depuis le Gard pour venir soutenir les agriculteurs. Pour quelle raison? Précisément pour quelle raison? Parce que déjà, par rapport aux événements, ce qui s'est passé en Ariège, donc déjà depuis Alès, on est à peu près à 4h30, donc déjà je commençais un petit peu à me désister. Et là, quand j'ai vu que tout ce qui se passait en Lozère, etc., je me suis dit là, faut pas que je rate le coche. Et il fallait que j'intervienne, enfin en tout cas essayer de les soutenir, même si je sais que je vais pas y passer vraiment toute la nuit pour parce que j'ai des raisons personnelles, mais en tout cas voilà, faut au moins que je donne un petit peu ma petite touche si je peux. Et tu travailles dans quel milieu, dans quel domaine? Alors moi je suis agent funéraire, ça n'a il n'y a rien à voir avec le milieu agricole. Ça n'a rien à voir, mais j'ai des amis qui sont dans le milieu agricole, enfin ils font surtout des céréales. Mais voilà, enfin, en tout cas, on en a beaucoup parlé, tout le monde est vraiment à fond. Venez par là parce que les flammes, gagnent du terrain. Tu souhaiterais aussi que le peuple, comme toi, ton prénom Bastien. Et Bastien, tu souhaiterais que le peuple soutienne un peu plus ces agriculteurs là, lozériens, mais partout français, oui, c'est sûr. Viennent sur les ronds-points. Oui, c'est surtout ça, mais en fait, après aussi, ce que je comprends, c'est que
c'est que voilà, moi en tout cas je me suis permis parce que vraiment aujourd'hui j'avais le temps et en fait voilà, je peux comprendre qu'il y en a certains qui ont d'autres priorités, mais c'est vrai que Et à tour de rôle. Ouais, voilà, à tour de rôle, voilà, ce serait vraiment bien de faire des rotations, des choses comme ça. Mais voilà, moi vraiment, aujourd'hui, je sais que j'avais le temps et il fallait vraiment que je vienne. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de cette problématique et à quel moment vous vous êtes dit non mais là il y a un truc qui coince? Bah déjà, ça faisait déjà pas mal de temps. Ça faisait déjà pas mal de temps et là surtout ce qui s'est passé en Ariège, c'est vraiment un déclic parce que c'est dur à voir, surtout par rapport aux forces de l'ordre, etc. Je me dis. C'est disproportionné. Ouais, je pense. Honnêtement, oui, c'est disproportionné. Vraiment, ça, il n'y a pas de souci. Le mot est le bon. Mais en fait, c'est surtout qu'aussi, j'ai des amis qui sont, on va dire, dans le système militaire, etc. Et que je comprends que c'est vraiment pas facile, même aussi de l'autre côté, de faire des choix. Je sais que j'ai vu vite fait qu'il y en avait qui avaient tombé le casque. Alors, a priori, si on ne se trompe pas, il y aurait 6 ou 7 personnel des forces de l'ordre, des CRS qui auraient posé le bouclier, ouais, tout à fait. Et je pense que ça, ce sont des mouvements qui vont être très très forts sur les mois qui vont suivre, sur les jours qui vont suivre. Voilà, par rapport à tout ça. Tu dis qu'il y a eu le déclic là pour l'Ariège, mais là, il y a eu la Savoie le 29 juin. Oui. Après, il y a eu le Doubs. Oui. Et là, il y avait, non, ça n'avait pas encore mûri ce déclic. En fait, tu te dis oui, ça va peut-être passer. Et puis là, tu vois que après, ça déconne vraiment là. C'était vraiment aussi, en tout cas pour mon cas personnel, plus par rapport à la distance. Et là, vu que du coup, il y avait l'Ariège et la Lozère, en fait, ça se rapprochait de plus en plus. Et là, du coup, je m'étais dit, là, il faut que, voilà, au moins que je sois présent, que je parle avec eux, parce que voilà. J'ai même aussi des amis artisans qui, voilà, par rapport aux charges, les taxes, c'est très compliqué pour eux. Ouais, c'est un mal global. Ouais, voilà. Enfin, au-delà. Et je sais que vu qu'en fait ils travaillent, et bien en fait, du coup, je suis un peu, j'essaie d'être présent un peu pour eux aussi, et voilà, de parler avec eux, qu'ils me transmettent un petit peu leur savoir que je n'ai pas. Et voilà. Donc il y a le monsieur là qui écoute. Qui a dit oui. Vous avez dit oui quand ça vous fait, monsieur de voir quelqu'un qui vient d'Alès, qui n'est pas du tout, dans la monde agricole et qui vient là. J'apprécie un gars comme ça. Et par contre, moi je vais vous dire, vous savez que la France, elle est mal. Elle est malade. Et je pense qu'il nous faut faire quelque chose. Moi j'ai un petit-fils qui apparemment il prendra l'exploitation, mais je n'ai pas le moral. Quand je le vois, qui va prendre l'exploitation. On a posé tout à l'heure la question. Avant, ça coulait de source dans les fermes. Les enfants reprenaient les fermes. Bon, il y en a des fois qui arrivaient de l'extérieur, c'était un peu plus compliqué pour les terres. Mais là, vous, grand-père, quand vous voyez votre petit-fils, ça vous fait vraiment souci. Oui, ça me fait vraiment souci parce que je pense que la France, on est foutu. La France, ils veulent plus. Il faudrait faire quoi, monsieur? Ils veulent plus qu'on ait des bêtes, ils veulent faire venir la viande de l'extérieur. Là, oui, le Mercosur par exemple. Là. Ils sont contents avec ça. Notre gouvernement est content avec ça. Par contre, je vais dire une chose. Monsieur Macron, moi je ne vais pas l'appeler monsieur Macron, je vais l'appeler monsieur n'importe quoi. Et c'est le Macron de la France. Voilà. Donc on ressent la colère et puis les soucis surtout pour la relève qui arrive derrière. La jeunesse qui va arriver derrière, qui va reprendre les fermes. Mais qu'est-ce qui restera à reprendre? La question est là. Qu'est-ce qui va rester à reprendre? Rien du tout, il n'y aura rien. Il vient d'un moment qu'il n'y aura plus rien. C'est fini. Ils veulent la France un dessert. Les agriculteurs n'en veulent plus. Oui. Et vous, là, vous êtes agriculteur? J'étais agriculteur. Vous étiez sur où? Vous étiez où? Du côté de Prince-Jean, commune de Prince-Jean. D'accord, ok. Et agriculteur en quoi? En élevage? En viande. Sur les montagnes, quoi. Voilà. Ok. Voilà, très bien. Ok. Et à votre génération, c'était pas comme ça. Hein. Mais non. Il y avait du boulot, ça bossait. Il y avait des maladies aussi. Il n'y avait pas de soucis. Oui, mais il y avait les maladies qu'on a aujourd'hui, qu'on a connues. Oui, des vaccins et on passe à autre chose. Oui, justement, voilà. Oui. Et justement, vous appelleriez aussi le monde agricole, vous vous souvenez, parce que les vignerons sont dans la... On le dit, il faut être honnête, les vignerons sont dans la panade, les brebis, ça va être leur tour, la volaille. Oui, mais tout le monde. Toute l'agriculture, même les céréales. C'est pareil pour tout le monde. Oui. C'est qu'ils veulent plus de paysans en France, voilà. Et là, on sent quelqu'un qui vient du terroir et qui est inquiet, très inquiet. Mais je suis très Alors, s'il n'y a plus de paysans, on fait comment? On aurait pu à manger, déjà qu'on a perdu la souveraineté alimentaire depuis cette année. Ça, vous l'avez été au courant, je suppose. On le dira jamais assez d'un point de vue
magnifique France, les beaux paysages, qui est-ce qui entretient les Mais ça paysages? sculpte nos Mais C'est paysages. les agriculteurs avec les brebis, avec les... C'est les agriculteurs qui sont. Et puis la nourriture, bien sûr. Mais même pour tailler une haie, ça devient compliqué pour tailler une Ah, haie, oui, parce que mais- si on mais taille oui. trop une haie, Oui, c'est justement. compliqué, on peut, ouais, On ne peut plus rien faire. Ça, c'est compliqué. on peut plus- On Nous autres, surveille par on satellite, peut même plus faire un fossé dans un pâturage pour enlever l'eau pour pouvoir passer. Et on ne peut plus rien faire. Ah, on a eu quelques cas qu'on a suivis. En fait, on vous met des boulets de tous les côtés. Et justement. Vous avez des boulets pour avancer de tous les côtés. Merci, jeune homme. Là, vous allez repartir dans pas longtemps? Oui, aux alentours de entre 20h et 21h à peu près. Voilà. D'accord, bah merci pour les Et avis. je dirais s'il y a des gens qui voudraient y aller, mais sans forcément y passer, peut-être des heures, même s'ils y passent juste 20 minutes ou 30 minutes, je pense que ce sera déjà vraiment pas mal pour montrer qu'il y a vraiment un engagement et ça permettra de soutenir les troupes en tout Et cas. peut-être que ça va fédérer les Gardois qui vont s'y mettre, Oui, parce que les ah, Cantalous s'y j'espère. sont mis, Ah, oui. les Aveyronnais s'y mettent. J'espère, oui. Peut-être que ça va fédérer les agriculteurs gardois, J'espère, oui. que les vignerons vont se dire aussi, eh ben, nous, Oui, c'est ça va être notre tour, donc on va faire quelque chose. Allez, on va continuer. Voilà. Nous sommes ici Oui. en direct Allez, avec, depuis ils sont là, hein, il y a au des, niveau du buisson. Ils sont là autour du feu. ils sont autour du feu, les c'est merguez con- vont pas c'est tarder à- convivial, bienveillant. Messieurs, tout va bien? Pas trop. Pas trop. Il n'y a que le gouvernement Pas qui trop. merde. Voilà. Voilà. Pas trop. Vous êtes prêts à passer la Il n'y a que le nuit gouvernement qui merde. ici? On parle de politique, comment ça fait? Ouais. Vous êtes prêts à rester en place Ah oui. avec mon pompon? Même jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ouais. Même jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et vous sentez passer les fêtes s'il faut Ah oui. oui. Pas de problème. Vous êtes, ouais, parce que les fêtes arrivent, peut-être qu'ils se disent les fêtes, Et ça alors va les calmer. Noël, les jours de l'an. Pourquoi? Oui, non, mais moi, Pourquoi je l'entends. Je Par l'entends. exemple Oui, oui, moi, je l'entends. Je l'entends. On est géré par des Oui, Je l'entends. Moi, je l'entends. une grosse. gros. Des grosses. Je dis pas le mot. Alors, vous êtes agriculteur sur quel coin, là? Aumont, Tarbes, là, le coin. La Margerie des Laubrac. Ouais. Ouais, le On est pays. géré par des personnes incompétentes. Carrément. Le monsieur d'avant nous disait pareil. et- Pareil. Donc voilà, après, oui, ça devient compliqué. Vous avez plutôt plus, comme on disait, plus de contrôleurs que d'agriculteurs. Donc pour travailler, c'est compliqué. C'est une honte. Honteux. De voir le massacre qu'il y a actuellement. Des gens qui n'arrivent pas à manger la viande toute la semaine et qu'on balance la viande à Et la du lait, poubelle. et du lait, la viande et le lait, du coup. Alors qu'on nous dit que Dégueulasse. pour l'humain, Dégueulasse. il n'y a pas de risque là. Dégueulasse. Des risques, il n'y en a pas. C'est honteux. Qu'il a fait au resto du cœur, au moins. Que ça profite à les gens. Vous souhaiteriez que la population vous rejoigne dans le mouvement? Ah oui. Et tous les corps de métier? Ah oui, tous les corps de métier tous les se corps joignent de à vous. Et que même les personnes comme Bastien qui viennent du Gard Tous les corps de viennent métier. et se Tous disent les voilà, corps de il faut métier. qu'on soutienne nos agriculteurs. C'est- Parce que ce qu'on a dans l'assiette, c'est vous qui nous le Ah donnez, oui. qui nous le fournissez. C'est aberrant. Donc c'est important. Ah, là, il y a le téléphone qui sonne. Allez-y. Merci beaucoup. Y a Tina C'est la- Turner, la, y a la relève Tina qui arrive. C'est la c'est Tina relève. Turner. C'est la relève qui arrive. Et là, du- Alors, attends, c'est là-bas. J'arrive. Voilà, il y a des jeunes aussi. Hein. Il y a des anciens, mais les jeunes, ils se tiennent plus près du feu. Plus frileux, les jeunes, non? Donc toi, t'es la fille Caroline. à Caroline. La relève, elle est là. Et on a senti Et la voiture de Caroline, elle est où une alors? maman un peu inquiète aussi tout à l'heure. Puis on a parlé avec le monsieur aussi juste avant. Son petit-fils va reprendre l'exploitation et on sent des parents, grands-parents inquiets. Alors, ton ressenti, toi, justement, par rapport à ce qui se passe en ce moment? Ben, moi je pense qu'il faudra aller jusqu'au bout. Et Ça veut moi, dire de quoi, toute aller jusqu'au bout? Ben moi de toute façon j'ai plus rien à perdre. Si on m'enlève mes vaches j'ai tout perdu, du coup j'irai jusque là où il faut aller pour les sauver. Émotionnellement déjà, tu perds Ah beaucoup. oui. Parce que tu les connais toutes, Je tes perds vaches. toute ma vie. Hein. Ouais. Mes vaches c'est toute ma vie, c'est toute ma famille. Hein. Ouais. Donc tes vaches, tu les connais toutes, tous les, Ah oui, oui, les je matins connais et les tout. soirs à la J'ai même un traite. tatouage d'une de mes vaches. D'accord. C'est visible ou pas? Non, sans que ce soit un endroit. Non, c'est là. Oui. Donc voilà. Toi, t'as les Montbéliards, tu nous disais. Oui, c'est ça. Donc traite matin, soir. C'est ça. Donc On ça y est tous serait les jours. 100 vaches, ta vie, c'est que ce serait. Non, ça va, ça sert même pas à rien que je vis. Et depuis toute petite, hein? Ah oui. Ah ça c'est depuis toute petite. Hein. D'accord. Et c'est donc c'est important de passer la nuit là, même les fêtes alors, s'il faut. Ah oui, oui, même Vous les êtes prêt à fêtes, rien lâcher? Ah non, mais moi je lâcherai rien. Hein. Et puis si un jour ça arrive chez moi, il faudra qu'il se prépare parce que je lâcherai pas non plus. Hein. Ouh, là voilà, là c'est super. C'est un signal fort. Non mais c'est bien. Ah mais ça c'est sûr. D'accord. Faudra qu'il me tue pour Donc, la solution pour toi, ça serait quoi? En étant rationnel, il faudrait Ils faire quoi arrêtent de- maintenant? Mais Quelle de continuer serait à la bloquer. procédure en écoutant les agriculteurs, les vétérinaires, non pas en faisant de la politique, mais en écoutant les gens qui savent, Sur le terrain. c'est-à-dire C'est faire remonter la base du terrain. Et déjà les vétérinaires qui prennent conscience que sans nous, ils n'ont pas d'avenir non plus, que c'est pas avec leurs chiens et leurs chats qu'ils vont réussir à vivre, et que
Le jour où il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de France, de toute façon, c'est pas compliqué. Les paysages vont changer. Ça, c'est sûr déjà aussi. Tout le monde va changer. Un paysan, ça engage 5 emplois en France. Un paysan. Ils vont faire quoi, là, ces 5 types qui seront au chômage après quand on sera plus là? Ils vont aller dans des usines qui vont fermer, ils vont faire quoi? Ils vont usines, je te rassure, les usines n'arrêtent plus beaucoup. Il fallait chez moi. Oui, c'est ça. Ouais. Ni chez Bran, ni chez Vedette, ni chez L'agroalimentaire Sauterre. aujourd'hui en France, c'est ce qui marche le plus, c'est ce qui emploie le plus. Et sauf que ça, ils s'en rendent pas compte, ils s'en rendront compte qu'ils seront au chômage, qu'ils n'auront plus rien à bouffer là, et qu'ils crèveront la faim. Donc là, très pessimiste alors, là, mais si... Ah bah après, si on arrive à bloquer, tout ira bien. Ouais. De toute façon, il faudra bloquer la France pour qu'ils réagissent là-haut, et puis s'il faut monter à Paris, et bien on montera à Paris. Et puis tant que les forces de l'ordre ne voudront pas être un peu de notre côté, parce qu'eux aussi, sans nous, ils sont plus rien. Alors a priori, ils auraient déposé pour certains les boucliers hier soir. Ça, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de remarquable, parce que ils ont conscience qu'on les nourrit, qu'on est là pour eux, et il faudrait que tout le monde fasse pareil, parce qu'on est ensemble, on n'est pas contre eux. On est vraiment là pour eux depuis tout le temps, et on ne peut pas se battre avec eux, parce que eux, ils ne représentent pas ceux qui les dirigent. Ils ont des ordres, on est d'accord, on les entend. Ils obéissent aux ordres. Mais c'est ça, on entend les ordres, mais ils peuvent dire non aussi. On est en France, on est en démocratie, il y a le libre arbitre, ils peuvent dire non, et ils peuvent faire comme nous, manifester et dire non, on ne veut pas le faire, on ne veut pas se battre comme notre pays, on ne veut pas se battre contre ceux qui nous nourrissent, comme ceux qui font plus de 70 heures par semaine pour nous nourrir depuis qu'on est gamin. Toi, autour de toi, les jeunes que tu côtoies, agriculteurs, agricultrices, c'est comment la température? Ça devient, c'est comment la température, le moral? Tous les jeunes, les jeunes, on est remonté à bloc. Là, je pense que si tous les jeunes s'énervent un peu et prennent un petit peu leur courage à deux mains et foncent, je pense qu'on pourra faire bouger les choses un peu. Et tu souhaiterais que ça fasse tache d'huile sur d'autres professions qui travaillent avec vous? Ça, c'est sûr. Et même d'autres? Ah ben oui, il faudrait qu'ils réagissent tous. Parce que rien que dans si les demain, campagnes, les maçons, les fils de maçons ou quoi, Et ils les auront tracteurs, plus de les travaux. mécanos, si les tracteurs, s'il n'y a Ah plus oui, d'agriculteurs, les la tracteurs, mécanique, c'est ça, tous les skis un ils peu resteront- bac pro, et ben là, ça disparaît. il restera aussi. les tonneuses à gazon quoi, à réparer. Oui, voilà, c'est ça, les cantonniers un peu, et puis Ouais. pas mieux. Hein. Donc oui, c'est ce que Alors- tu veux dire, c'est les 5 emplois que ça engendre derrière. Ce qui serait peut-être bien aussi, c'est que les agriculteurs se mettent tous ensemble. Qu'on Ah oui. oublie les couleurs des bonnets. Ça, Et... c'est sûr. Mais parce que moi, je suis pas syndiqué, je m'en fous des syndicats. Hein. Je suis pas PD, je suis pas JA, je suis pas CANF, je suis pas non plus CR. Je suis vraiment là pour un métier parce qu'on défend notre métier, on défend nos valeurs, on défend ce que nos grands-parents ont construit, ce que nos arrière-grands-parents ont construit. C'est des générations, des générations, des générations. On a aujourd'hui quelque chose à faire, c'est défendre tout ce qu'ils ont construit. Et il y en a les 3/4 parce que ceux qui ont été élus là-bas au niveau national disent non, ils y viennent pas parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts, ils ont peur de je sais même pas quoi parce qu'ils peuvent rien nous faire en Oui, soi. il n'y aura rien de plus. Hein. Non, il n'y aura rien de plus. Et si ça continue comme ça, on va vraiment partir en guerre et on va tout perdre. Mais il y en a, je sais pas, ils s'en rendent pas compte, ils n'ont pas conscience des choses. Ils se disent que c'est loin et que ça arrivera pas chez nous, mais à l'allure où ça va, dans 2 mois c'est chez nous. On te sent un peu en colère. En fait, là, on te sent ému, en colère. En plus, c'est le feu qui me brûle les yeux. On va peut-être se pousser un peu. Hein. Parce qu'on est en plein dans les... Oui, parce que comme on disait tout à l'heure avec ta maman, c'était la Savoie, le Doubs, les Hauts-Lyonnais vers là-bas, et d'un coup ça a sauté vers les PO et l'Ariège alors qu'il n'y a rien à voir. C'est des départements qui ne sont pas vraiment limitrophes là. Mais ça veut dire que la maladie, elle arrive d'autre part. Une d'autres souches. Ah oui, enfin, pas forcément d'autres souches, mais dans notre pays où j'en sais rien par quoi c'est. Ça serait arrivé soi-disant de l'Italie, mais bon après... Enfin, de l'Italie, sauter aux Pyrénées. Aux Pyrénées-Orientales, c'est pas, À part si ça a vraiment pris le possible. bateau, Ouais, les mouches, elles parce vont qu'il y a des sacrément départements mourir. Non, qui enfin, traversent là-bas. Hein. non, mais ça vient du monde entier, puisqu'il y en avait en Amérique oui, du oui. Sud, en Afrique du Sud, il y en avait, on en parlait tout à l'heure à La Réunion, il y en a eu un petit peu en Europe, et puis maintenant partout, quoi. Oui. C'est en train de se répandre, on va dire. Donc manifestement, peut-être qu'il faudra envisager d'autres solutions. C'est-à-dire d'autres solutions. Que l'abattage, Vacciner- que l'abattage. Ah, oui, ça c'est sûr, mais ça il faut arrêter d'abattre. Est-ce que quand il y a eu le Covid, on a abattu tous les gens qui avaient le Covid? Non, Ça aurait été marrant. mais on serait plus beaucoup. Ouais. Là, Si on personne était- tirait les vaches. si on était trop, on aurait été moins là. Ah, mais là, ça c'est sûr. Et là, quand t'entends, il va y avoir 1 million de vaccins qui vont arriver là, dans les semaines à venir. 1 million de bovins vaccinés depuis le 29 juin. Ça aurait pu être plus quand même de vaccins qui arrivent. Ah, ben oui, ça c'est sûr. Parce Ils que auraient le dû 29 se juin, à réveiller savoir, avant parce que je pense qu'ils étaient un petit peu au courant avant nous que ça arrivait. Ils auraient pu se réveiller quoi. Mais après, peut-être qu'il y a un désir après de l'État, de l'Europe ou de je sais pas quoi, d'essayer de vouloir nous faire peur et de vouloir nous faire diminuer. Parce qu'ils ont de ces accords Ils veulent entre le créer un peu Mercosur de- et tout le bordel que. Ils appellent on ça, sait pas tout. alors Parce qu'il y a c'est, un peu trop d'agriculteurs en Europe. avec C'est la pas que- Novlande, C'est pas ça- que la France, hein, les autres agriculteurs, Moi, enfin, je les autres pense pays qu'il n'y en a d'Europe. pas assez, mais je pense que eux, pour leur petit intérêt et tout le bordel, ils veulent tirer des sous pour les gagner qui l'emporteront nulle part. Parce qu'on finit tous au même endroit et on finit tous sans rien. Et finalement, ils vont tuer des gens, ils tuent des familles, ils dégoûtent des enfants qui ont 5 ans et ils sont contents.
ça. Et ils se croisent sauveurs du monde, là, alors que c'est rien du tout. Si demain tu voyais la ministre en face à face Oh, je et pense que le je chef de comprends. l'État, Ah, mais ça je- serait, Ah, mais ça serait quoi tes premiers mots? C'est des enculés. C'est des types qui n'ont pas de race. C'est tout. Ils n'ont pas de famille, je pense que. C'est vrai, en plus, ils n'ont pas de famille. Il n'a même pas de gamin, Macron. Il sait même pas ce que c'est d'essayer de transmettre quelque chose à ses enfants. Il est là que pour l'argent. Et à ton avis, la place de la ministre aujourd'hui serait pas d'être sur le terrain? Ou au moins à la ferme déjà en Ariège, d'être là et de dire... Alors, attends, je fais juste un quart de parenthèse. Sur Calouset, on laisse la parole à tout le monde. Là, t'as dit des choses assez fortes. Non, mais voilà. Mais je veux dire, on laisse la parole à tout le monde sur la chaîne. Hein. Ouais. Donc la ministre, son rôle serait pas d'être sur le terrain, à la rencontre des agriculteurs, de dire que dans les hautes sphères parisiennes. Ah bah si, ça c'est sûr qu'il aurait fallu déjà rien que pour son image un peu qu'elle sorte. Parce qu'on n'allait pas non plus le tuer, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des barbares, on va pas y sauter au cou. Et non, mais ça fait 6 mois qu'ils essayent de discuter et qu'ils veulent rien entendre, ils veulent même pas nous parler. Parce qu'il y a 2 ans, la crise d'avant, il y a 2 ans, il s'est passé quoi, on disait avec ta maman, il s'est passé quoi depuis 2 ans? La signature du Mercosur, tout ça là. Non mais depuis 2 ans, tu sais, la crise agricole, il y a 2 ans, les blocages et tout ça. Oui. Depuis, qu'est-ce que vous avez eu de plus? Des Rien, belles rien, paroles. des paroles en Il s'est l'air. passé quoi depuis 2 ans? Mais rien, ça n'a rien changé pour nous. En fait, ils vous ont endormi. Oui, En c'est ça. gros. Ils ont Chacun est rentré dans essayé, sa ferme content de se dire... Oui, ils vont changer, finalement, ils n'ont rien changé quoi. Et ça part souvent de l'Occitanie quand on regarde. Hein. Mais c'est peut-être Il y a possible. 2 ans, c'est parti de l'Occitanie, là ça part encore de l'Occitanie. Ah mais c'est parce que si on regarde vers le nord de la France, tout ça là-bas, c'est que des céréales, enfin il y a beaucoup de céréaliers et du coup forcément ils sont moins touchés par tout ce qui est élevage, tout Oui. ça. Tandis qu'en Occitanie, on est quand même dans des régions un peu plus rudes où on ne peut pas faire des champs partout, c'est pas possible et du coup on met de l'élevage déjà rien que pour entretenir les espaces et parce qu'on peut vivre presque que de ça et au final c'est vraiment bien parce qu'on nourrit aussi la France avec de la viande de qualité, avec des races qui sont de terroir, des races françaises. On est un des pays avec le plus de races bovines au monde. Oui, bah oui, entre toutes les races qu'on a, Mais oui, nous là on c'est est bien ça. placés, on est à l'Aubrac Et juste puis, à côté. On a des races qui s'importent dans le monde entier parce que c'est des races de qualité, rustiques, qui s'adaptent bien au changement climatique et tout le bordel. Et aujourd'hui, ils veulent détruire tout ça. Ils veulent détruire des années et des centaines d'années de sélection. Pour finir avec toi sur un peu du positif, ça te fait quoi quand tu as une éleveuse de brebis du Cosméjean qui vient quand même, parce qu'elle pourrait se dire, moi écoutez, je continue ma traite et faire mon lait pour les fromages, et elle fait des brebis, elle était là quand même, un jeune homme du Gard qui vient, qui n'a rien à voir avec le milieu agricole, qui est là quand même, voilà, ça fait ça, tu dis avec toi sur du positif là quand même, moi, je te dis là quand même, il y a des personnes Ah mais oui, moi qui je sont trouve ça réalistes fait- de Mais ça faits. fait chaud au cœur, puis ça montre un peu qu'on est soutenu. Puis entre paysans, même si on fait pas le même élevage, c'est la solidarité qui compte. Oui. Parce que par exemple, ça aurait été pas forcément un truc qui touchait les bovins, parce que nous on est en élevage bovin, ça aurait touché les brebis, les cochons ou quoi, mais on serait venu aussi, parce que c'est la solidarité, l'union fait la force. Et puis c'est tout. Enfin, c'est dans le monde agricole, peu importe ce qu'on travaille, il faut être solidaire quoi. En tout cas, on aura compris que tu veux rien lâcher, Oh non, ça c'est sûr. mais ne lâche rien. Alors là, s'ils connaissent pas le mot têtu, ils vont le rencontrer. Voilà, la lozérienne peut être très têtue. Ah oui. Même dans les fumées elle était tue. Ouais. Elle ne lâche rien. Parce que ce qu'il faut, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est double peine parce que vous êtes là, mais il y a quand même c'est pas on ferme la porte de la stabule et on Non, dit non, c'est on ça. vient là sur le rond-point. Non, il y a quand même le travail à la stabule, il y a la Mais c'est traite ça, et compagnie. Déjà, ils nous ont dit oui, montez à Paris, c'est à Paris qu'on fera bouger. Sauf que nous, si on Non, ça part, bougera pas, déjà ça bougera pas. Et puis même si on part, on abandonne nos vaches et au final, Oui. on les fait mourir aussi. On peut pas partir. Oui. C'est qu'on a la contrainte travail du continue. métier, quoi. Ouais. C'est ça, on peut pas. Et c'est par là aussi qu'ils nous tiennent un peu. hein. Oui, parce qu'ils savent que vous allez retourner dans les stabules, il y a C'est la ça. traite à faire, il y savent qu'on a peut pas s'occuper les des animaux. abandonner. Même si vous êtes plusieurs à vous relayer, mais Mais oui. il faut le soutien un peu de la population C'est ça. peut-être. Et puis il y a plein d'éleveurs qui nous soutiennent et qui peuvent pas venir parce qu'ils sont tout seuls. Et ça aussi, c'est très compréhensible et on leur en Oui, veut pas. hein. oui. On sait qu'ils sont là. Et tout. Ils vous soutiennent par la pensée, Voilà, c'est ça. mais pour se dégager du temps pour Et puis après, venir, c'est c'est compliqué. compliqué. On connaît Ouais. ce métier et on Oui, oui. comprend Alors, totalement. hein. On rappelle juste aux spectateurs qui viennent de nous rejoindre et on a encore 200 en direct. On a été tout le temps minimum 200, là on a encore 200. Les spectateurs qui nous ont rejoints, on est au Buisson ici, au niveau de l'entrée de l'autoroute numéro 37. 3 points de blocage à 3 points de Lozère. blocage en Lozère, effectivement. Barjac, Saint-Chili, Alors, les au Buissons. premier abord, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, mais
En fait, il se relaie 24 heures sur 24 depuis hier maintenant, avec un mouvement qui part sans fin pour l'instant, avec des revendications assez fortes. On va peut-être aller voir... Pas de date limite de consommation. Là, pour l'instant, c'est parti, la bûche de Noël, ça se fera ici s'il faut. C'est ça. Et puis on aura tout, oui. Ah, je pense- Le ouais. Père Noël, je pense qu'il peut changer ses itinéraires et venir donner les cadeaux ici. Il faut qu'il passe vers ici. C'est ça. Bon, ça marche. À 1000 mètres d'altitude. Rappelle-nous ton prénom. Émilie, Émilie, qui nous arrive de Langogne. c'est ça. Voilà, Ouais. du lac de Nossac précisément. Voilà, c'est pas Langogne, lac de Nossac. Oh, c'est pas loin. C'est pas loin. On va aller faire un tour par là-bas, on va aller voir nos copains. Ouais, ben, ils sont là. Bonjour messieurs, dames, Bonjour, messieurs, bonjour. dames. Alors, on est en ici, va direct pas sur dire la tout va chaîne. bien, mais après passer la depuis- deuxième nuit ici. Depuis le début tout à l'heure, on a 200 spectateurs minimum qui nous ont jamais quittés en direct. Donc ça fait déjà bien 3 quarts d'heure. Et Canouzed qui est là aussi sur le terrain avec vous. Alors rappelle-nous, C'est tu es important. qui et il se passe quoi? Alors moi je suis Gilles Estevenot, je suis trésorier de la coordination rurale Il adore les patates. et je fais des patates chez moi et plein de légumes. Un purée ou un frite? Faut bien rigoler un peu de temps en temps. Ah tout à fait, il faut rigoler. Et d'ailleurs félicitations parce que Rieutort est une ville très animée et on rigole chaque Alors année. ça c'est parce que vous avez vu notre beau illumination de Noël. Attends, on va s'écarter un peu parce que tu as une voix qui est posée et je t'entends, on t'entend pas bien. Attends, viens. Hop. Tiens, viens là. Voilà. Alors, L'illumination c'est une chose, mais La crèche, les valeurs. du 15 août avec les chapeaux, on y participe chaque année. Voilà. Ah mais c'est gentil, voilà. Non, mais ça, Merci. c'est simplement pour dire Voilà, que merci. des moments de détente comme ça fait plaisir. alors refais-nous un point. Vous avez décidé de bloquer l'autorité 75. Déjà, est-ce que c'était pertinent de bloquer la 75 et pour quelle raison et jusqu'à quand? C'était une action pertinente parce qu'on n'est pas écouté. On a rencontré déjà 8 fois le service préfecture des SPP pour proposer un protocole qui soit adapté. Stop à l'abattage, la vaccination ouverte à tous, des choses simples et on n'est pas écouté. Donc on a choisi l'opération de la 75 qui marque bien notre Lozère. Donc voilà, ça fait quand même mais déjà très longtemps qu'elle est bloquée. Et 3 points maintenant. Hein. Et voilà. Donc c'est Surtout que vous avez des solutions. Est-ce que tu On dis a des solutions. Vous avez des solutions On les concrètes. Alors, les solutions, donc, ça serait. Les solutions, c'est qu'ils arrêtent d'abattre le cheptel entier, qu'on abatte les bêtes malades, on est d'accord, et qu'ils proposent la vaccination pour ceux qui le souhaitent. Après, tout le monde n'est pas d'accord, donc il y en a qui ont fait le choix, qui font le choix d'habitude sur des maladies de vacciner, d'autres non. Donc voilà, que ça soit ouvert et libre. Donc d'après vous, pourquoi ça se passe pas comme ça? Mais Madame Genevard, on a beau y écrire, on a beau faire des courriers. Elle proposer reste plein de sourde. choses. Elle reste sourde et c'est ça qui nous déplaît. Alors elle a pris la parole cet après-midi manifestement. Ah oui, j'ai vu juste le résultat sur une image sur les réseaux. Alors donc du coup vous On en tirez continue. quoi de... On continue avec le sourire aux lèvres, ça m'a mis en colère. Donc ces propositions d'élargir ne vous satisfont pas? Pas du tout, parce qu'il faut arrêter ce massacre. Et ce qui s'est passé hier, pour moi ce 11 décembre va rester un jour qui va marquer. Alors justement, ce 11 décembre, mais 11 décembre. 11 décembre, ouais. Et il y a eu la Savoie avant, le Doubs, et là c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Pyrénées aussi, partout, donc voilà. Et là justement, en Ariège, parce que c'est quoi, ça fait un peu plus près peut-être? Parce que les Savoyards au début, ils se sont sentis peut-être un peu seuls au début. Hein. Non, parce qu'on les a contactés de suite, on est rentré en relation, on a des relations avec toute personne Étroites. là-haut. Avec les Pyrénées aussi, on s'écrit, c'est que ça, en permanence, c'est que ça. Alors, C'est la maladie. petite parenthèse, ce que je disais tout à l'heure avec tes collègues, c'est qu'il y a eu un peu tous les paysans, agriculteurs, éleveurs, hors syndicats qui se sont mobilisés hier. Exactement. Ça fait plaisir à voir. Mais même aujourd'hui, donc on a des personnes de tous bords, donc il n'y a pas une histoire d'étiquette. Il n'y a plus de couleur de bonnet. Il n'y a pas de couleur, c'est les paysans, c'est les agriculteurs, c'est tout le monde. Donc ce qu'on souhaite surtout, c'est qu'on ne veut plus revoir un champ de bataille comme ça s'est passé dans le Doubs, comme ça s'est passé encore pire hier, des gens gazés. Et par les animaux hélicoptère, gazés. Les animaux aussi Les gazés. animaux. Gazé aussi. J'ai vu cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Maya je crois, qui s'est mise à genoux devant les CRS. Toutes les femmes s'étaient mises en premier. Elle s'est mise à genoux, elle les a suppliées. Les CRS l'ont écouté. Ils ont quitté leur casque, certains, pour dire oui, on vous entend, mais on a des ordres. Et après, voilà. Avec l'hélicoptère, les centaures et tout. Partout.
Et là, si par exemple un foyer était déclaré en Lozère, qu'est-ce qui se passerait Ce qui potentiellement devrait arriver. Ça pourrait arriver. Ça peut arriver. Là, donc, On peut pas l'exclure, honnêtement, on peut pas l'exclure. La zone se mettrait en place et la Lozère est quand même petite, donc elle serait concernée sur les 3/4 de sa zone. Ça ferait, comme un blocage pour l'Ariège, en essayant encore plus gros pour encore plus bloquer. Oui, si les agriculteurs veulent résister, on l'a toujours dit qu'on serait là pour soutenir, mais il faut respecter les agriculteurs. S'ils veulent résister, on sera là pour les soutenir. S'ils ne veulent pas, on s'actionnera, il n'y a pas de problème, ça se respecte, c'est un choix. Comme ça s'est passé en Ariège, au bout d'un moment, les agriculteurs ils ont dit on laisse faire l'abattage. Donc du coup, les syndicats se sont retirés. On laisse faire parce qu'ils ont eu des pressions ou on laisse faire parce qu'ils étaient convaincus? Des pressions, ils en ont en permanence, X fois par jour. Des pressions de l'État avec des menaces, des amendes. Et là, toi, ton sentiment, c'est pour aussi faire baisser le nombre d'exploitations françaises? Alors moi, je vais vous te poser la question. Parce que j'ai rien à cacher, mais oui, on va droit dans cette direction. Pour nous, c'est une extermination de l'agriculture française, donc des bovins, pour mieux favoriser les vaches d'Amérique du Sud, par exemple, ou d'autres produits d'ailleurs. Donc pour toi, il y a trop de bovins en France, donc il faut écrémer un peu tout ça, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'eux, ils font le choix directement de supprimer nos belles exploitations françaises et importées. Tout ça pour des accords. Voilà. On fait des accords pour des bovins, on fait des accords pour du poulet, des œufs, et ainsi de suite. Et après, ça se négocie entre pays, et après, c'est des exportations pour des voitures, et ainsi de suite. Voilà. C'est une chose qui est très malheureuse parce que la France est un pays très riche au niveau de l'agriculture. Mais on était les numéros mondiaux, on n'est plus numéro 1 nulle part. On a une richesse et là, maintenant, qui va se perdre. Donc, on importe plus que ce qu'on exporte. Voilà, nous on fait nos produits à la ferme, quand on mange nos produits, on fait nos tomates, on fait nos pommes de terre, on en parlait tout à l'heure. Mais ça n'a rien à voir, donc si on reçoit de la viande élastique, bourrée de piqûres aux hormones, non merci, non merci. Tout à l'heure, là, j'avais un éleveur des Lovelles, au hasard, où on parlait, la famille Morin, où il nous expliquait autre problématique avec des agneaux qui traversent la moitié de la planète, cryogénisés, Nouvelle-Zélande, qui sont cryogénisés dans des cales de bateaux, qui ont connu l'herbe pendant très peu de temps et plus de temps cryogénisés. Il y a un moment donné, on marche sur la tête pour reprendre. Et moins cher qu'un agneau français, il y a quand même un truc qui ne va pas du tout là. Prenez l'exemple des œufs. Tous les 3/4 des œufs aujourd'hui, on voit qu'ils arrivent d'Ukraine, beaucoup. Oui, mais comme toutes les volailles. Comme toute la volaille, même viande. Qu'est-ce qui se passe au niveau des volailles en France? Il y a des inspections. On trouve des salmonelles. Mais des salmonelles, il y en a partout. Il y en a toujours eu. C'est normal ça. Il y a toujours eu. Normal. Donc même qu'il y ait des salmonelles dans le fumier des poules, ça ne va rien changer à l'œuf. On a toutes nos poules à la maison, comme on dit, et il y en a des salmonelles. On ne les voit pas, mais elles y sont. Donc là aussi, c'est un moyen. On dit, ben voilà, il y a une salmonelle, on abat 40 000 poules, un coup, je ne sais plus combien. On fait du nettoyage. Et là, ça se mobilise moins peut-être pour les volailles que pour les bovins, non? T'as pas ce sentiment? Parce que les éleveurs de volailles sont moins nombreux que les bovins, quoi. Voilà, et c'est des élevages par-ci, par-là, plus ou moins gros, et ainsi de suite. Les bovins et les ovins, c'est la force de la France. Oui, c'est les pâturages de la France. Voilà, et j'en viens à ça. Si on détruit même tout ça, nos paysages, ils vont changer. Si on détruit tout ça, notre France, ce sera une friche. Une friche propice aux incendies, à tout ce que vous voulez. Donc là, en gros, si on continue comme ça, La Loue la Cuisse, tu connais le film? Oui. Et ben on va arriver à du tricatel, si on continue. Du tricatel, oui. Là, tu verras les poulets, les truites. Avec de Funès, oui. Voilà, et on aura. Alors on est parti pour finir avec Terminator. Mais là, on va finir déjà avec du tricatel. Là, si ça continue comme ça. Avec son usine élastique, c'est tout élastique, du plastique. Voilà. Donc toi, après, à passer ces quelques jours qui arrivent ici. Ben oui, donc. En plus, vous avez la météo avec vous. Alors, qu'est-ce qui fait que vous arrêteriez justement c'est une prise de conscience manifeste avec des. On attend le geste de Madame Genevard, qu'elle se pose, qu'elle retrouve la raison. Surtout, déjà, retomber sur toutes ces pressions qu'il y a sur les éleveurs, parce qu'en fait, ils ont de suite, ils annoncent, voilà, il y a un cas, hop, l'éleveur n'est même pas au courant que c'est déjà sur les réseaux, et hop, le lendemain, on vous abat. Donc, ils sont pris de coups, ils ne peuvent pas réagir. Les animaux, c'est nos enfants, hein, on vit avec eux toute l'année, donc je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un temps de préparation à tout ça. On se dit, on va perdre nos animaux, mais comme quand on perd quelqu'un de cher,
Ça se fait pas du jour au lendemain pour accuser le C'est groupe. brutal, là, ce que C'est tu trop dis. brutal. C'est trop brutal. D'autant plus que la maladie n'est pas contagieuse à l'homme, Exactement. que la viande est consommable. Donc, il y aurait- 5% Et- maximum de mortalité. Et qu'il y a de l'immunité collective qui se fait au Donc, fur et à mesure s'il est... Exactement. Donc ce que tu veux nous dire, il y aurait le temps de réfléchir Mais bien sûr, et de réadapter. on a de la FCO. Moi personnellement, j'en ai eu sur mon troupeau. C'est la même chose. C'est la même chose. On a des bêtes qui vont choper, d'autres qui vont être un petit peu malades, d'autres qui vont carrément déjanter, comme on dit. Mais c'est quelques cas, par-ci par-là. Et d'autres, hop, ça va passer, va s'immuniser. Et Donc c'est l'idée, comme ça qu'on serait dit. d'isoler les animaux ou d'abattre, pourquoi pas. J'ai bien dit Alors, pourquoi oui, pas. voilà. L'idée, c'est Les animaux qui d'abattre sont clairement... Les animaux qui sont vraiment malades, sachant une chose, on prend l'exemple du Doubs, des vaches qui avaient été malades, qui le jour de l'abattage, des petits, très petits nodules, parce qu'attention, on nous parle de nodules, on dit allez voir sur internet, là on voit des images phénoménales, des crossplays, voilà. Non, c'est pas le cas, je suis en relation et on s'écrit tous les jours avec Céline Lhomme depuis son abattage. C'est vraiment infime. Donc, chez elle, quand ils ont abattu, la bête était en train de guérir. Elle n'avait plus de fièvre, plus rien. Donc ça passe. Comme nous, C'était quand on a- immunité naturelle. Oui, Voilà. c'est comme nous, oui. quand on a une Comme on fièvre. a un rhume ou une grippe. Exactement, Une grippe. Ça passe. Ensuite, ce qui n'est pas bon, de vacciner en même temps que la maladie soit présente. C'est comme nous, si on a la grippe et qu'on va au docteur, faites-moi la piqûre de la grippe. Bah, Trop tard, ça sert à trop rien. tard, ça sert à rien, et puis on est encore plus malade. Et puis dans le vaccin, tu as déjà aussi la maladie, Voilà. qui dose de la grippe. Donc depuis l'été, De la souche. nous, au niveau lézérien, on demande l'anticipation de ce vaccin. Oui, ce que tu veux dire, c'est que depuis le 29 juin, 1 million de Quasiment, doses. quasiment. Un million de on doses va qui dire, vont arriver là, c'est au trop 10 peu. juillet, première rencontre, Ouais. voilà, on a Ouais. demandé l'anticipation des vaccins pour nos zones, en prévention. Non, zones prioritaires, les zones touchées. On a demandé aussi de faire... Mais la vaccination, il faut vacciner avant, il ne faut pas Mais bien vacciner sûr, pendant c'est ou pour ça après. qu'on voulait. Tant qu'il n'y avait pas que chez nous, on voulait... Voilà. Mais là, on en est où là, à ce niveau-là pour la Lozère? On en est où? Mais pour le moment, j'ai pas eu plus d'infos. Là, je sais que moi j'ai entendu les dernières infos, 1 million de vaccins vont être faits dans les semaines à venir. Là. Dans les 2-3 semaines, 1 million de doses. Ça suffit pas. Ça suffit pas, il en faut beaucoup. Et après, il y a une question, qui paye? Donc, ça. apparemment, c'est l'État, mais on peut se permettre de payer nos vaccins. Ceux qui veulent Vous seriez prêts, vacciner. les agriculteurs, Mais en bien sûr plus que, voilà. oui, Ça, c'est une question importante. Et, Bien sûr. vous seriez prêts à le payer coût les du vaccins vaccin vous-même? est pas énorme, mais bien sûr. Oui. Après, voilà, il faut. Oui. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, si la personne veut vacciner, il vaccinera. S'il ne veut pas, il ne vaccinera pas. Ouais. Mais surtout, voilà, arrêtez cet abattage total, abattre les bêtes suspectes et surtout de la surveillance. On surveille le troupeau. Ça fait Mais deux en fois quarantaine éventuellement. Ça, vous mise en savez faire. quarantaine, 2 fois qu'il a été demandé, comme la ferme de l'homme, donc dans le Doubs, que ce soit une exploitation témoin, qu'on surveille, surtout qu'ils étaient un peu à l'écart de tout. Voilà. Pareil pour l'Ariège. On ne nous répond pas. La ministre ne répond pas. Il y a quand même pas un truc qui est étonnant là, parce qu'on est en hiver. Enfin, tout le monde, il fait pas très froid, mais on n'est pas censé avoir des moustiques, on n'est pas censé avoir des temps, on n'est pas censé avoir des mouches qui piquent ou Oui. peut-être un peu d'instabilisation, et ça se répand à une vitesse folle. Ça se Mais fait que pas. se passe-t-il? Ça a légèrement ralenti. Les températures sont quand même clémentes. On prend l'Ariège, c'est un pays différent du nôtre, donc là-bas c'est encore plus doux, toute la vallée de la Garonne, voilà. Donc ici, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais honnêtement, on peut s'attendre du jour au lendemain, boum, ça nous tombe dessus. On le sait. En étant un peu lucide, on voit pas comment on passera au travers en fait. Non, si ça doit arriver. Parce que là, tout le sud de la France qui part de la Savoie en passant de l'autre côté sur les Pyrénées, on est au milieu. On a de la chance que ça passe au-dessus. Voilà. Comment c'est passé, on ne sait pas, voilà. Oui, ça c'est une question que j'ai posée déjà, c'est incompréhensible. Parce que Savoie, Doubs, les monts de Lyonnais, c'est dans un périmètre. Mais de là sauter au PO et à l'Ariège, La mouche porteuse qui se déplace de tel point à tel point, comment, Dans un quoi, camion, camion, transport, on ne sait pas. On incrimine certains transports illicites, on accuse de nouveau les agriculteurs. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. On ne le sait pas. ouais. Et ça on le saura certainement Bien. jamais. Tu nous présentes peut-être des personnes qui, tu penses que ça serait pertinent d'avoir leur avis? Peut-être Nicolas. En orange là? Oui. Nicolas. Au coin du feu, Nicolas le bonbon, Nicolas. plante suisse. t'es Bonsoir prêt à Nicolas. passer des journées, des nuits aussi là, à se relayer. On va essayer de se remplacer, de voir si c'est possible. Hop. Alors Nicolas, il fait quoi?
Moi je suis installé, je suis en bovin viande en race limousine. À quel endroit? Je suis à côté de Belvezé et les Salès, dans 2 exploitations. Donc toi tu fais l'aller-retour Belvezé ici, la 75. Je suis parti dans la nuit et je suis revenu après ce matin. Et tu es tout seul sur l'exploitation ou Non, j'ai mes parents là. Donc tes parents qui sont à la stabule là pour faire le travail avec ma femme, les petits. Et papa il est là. Ils viendront demain je pense, on va se relayer, on va se remplacer. Parce que c'est pas de gaieté de joie que tu es là, tu peux être à la stabule. Donc là vous êtes déterminés les uns les autres? Oui, tout le monde est déterminé, voilà, on se déplace, là on n'est pas très nombreux parce que voilà, c'est la période où c'est normal, la relève, ça va arriver. Faire le boulot, mais là ça va arriver, il y a du monde pour cette nuit, et puis il y a beaucoup de monde qui viennent demain. Et puis même, il faudrait que la population peut-être appelle la population. Vous pensez que vous êtes entendu par la population, tout du moins compris, et qu'il y a une prise de conscience? Sur les réseaux sociaux, quand on voit les commentaires, on voit qu'il y a du monde qui nous soutient. Ah bah là, alors, depuis tout à l'heure, on est quasiment 200 en permanence, avec, regardez, des tonnes de commentaires et des tonnes de... Regardez, ça arrive. Ouais. Et là, on a demandé un peu à tes collègues un peu avant, toi ton sentiment, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On vaccine, on isole, on tue la bête malade et c'est tout? Nous laisser faire notre métier, on sait soigner nos animaux. Voilà, après que la bête malade soit tuée, euthanasiée, il n'y a pas de souci. Après le reste, on est capable de soigner nos animaux, on l'a toujours fait, on a passé plein d'autres maladies, que ce soit la FCO, la MHE. Et voilà, il y a d'autres solutions que l'abattage total. Et puis la vaccination pour tout le monde permettra de créer une immunité là, et sur les troupeaux. Et toi, ton sentiment, pourquoi ils insistent comme ça sur les abattages? Un peu comme pourquoi parce qu'ils sont partis sur une ligne de conduite et aujourd'hui ils ne veulent pas faire marche arrière. Parce qu'ils ont peur de se discréditer, ils ont peur de quoi en gros? Ils veulent moins d'agriculteurs en France? Oui, voilà, tout est possible. Après, la vraie raison, là, on ne la connaît pas, mais c'est ce qu'on pense aussi. Là, si tout à l'heure, comme j'ai posé une question, tu as rencontré le chef de l'État et la ministre de l'Agriculture, ça serait quoi ta première question? Madame la ministre? Déjà d'être sur le terrain, regarder dans une classe déjà. Ouais. Je pense que c'est pas possible. Et d'aller voir sur le terrain peut-être? De venir voir sur le terrain les dégâts qu'elle cause et puis écouter le monde agricole, écouter. Hier ils étaient tous les syndicats, tout le monde était d'accord. Il y avait une proposition, au moins faire un essai, servir de faire une ferme, la mettre en cloche. En Ariège, ça aurait pu être le cas. On essaye, on vaccine, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Matin et soir, on surveille les animaux, puis on voyait l'évolution, on voyait ce que ça donne. Et puis après, voilà, sur d'autres exploitations, on aurait pu mettre le même système. Et puis après, tout le monde. Là, ce que j'ai peur, moi, c'est que les gens, mais avec ce système, ils vont pas dire qu'ils ont des animaux malades. Oui, ils vont pas les déclarer. Ils vont pas les déclarer. Ça va retarder encore plus le problème. Alors que si on disait, il y a seulement la bête malade qui a battu, les gens ils vont parler, ils le diraient. Oui, ils n'hésiteront pas. Oui, ça peut être une crainte aussi. De plus déclarer ces bêtes malades. Pour se dire, moi je veux pas. Aujourd'hui, on a 90 mères, on est en sélection. Si on devait abattre notre troupeau. Toi concrètement, comment tu te. Bon, émotionnellement, ça serait terrible. Oui. Mentalement, même pour la famille, les enfants, ils ont grandi avec les vaches. Demain, tu vas à la stabule, il n'y a plus rien, c'est vide, c'est un choc terrible. Mais après, économiquement, tu te relèverais comment? Tu repars de ta génétique, tu repars comment là en fait? Tu fais comment? Avec les données qu'on a qui donnent l'indemnisation, non, on peut pas remonter un troupeau avec. C'est quoi, ils donnent quoi? C'est 2000 par animal, c'est ça? 100 € après ouais, mais un animal, c'est quoi? C'est entre 4 et 10 000, c'est ça selon le. Pas jusqu'à 10 000, non, mais aujourd'hui. C'est plus que 4 000. Voilà, c'est plus que des 1000 €. Ouais. Alors il y a Carole Delga qui a annoncé 300 000 € aujourd'hui d'aide complémentaire aux aides qui sont déjà allouées. Pour la région Occitanie. Oui, mais bon après voilà, c'est pas le but, c'est pas avec l'argent qu'on va. C'est pas ce qu'on veut. Hein. On ne demande pas une augmentation des indemnisations, c'est pas ça qui va. Puis même si vous remontez un cheptel et que dans un an il y a de nouveau la maladie, on rabat tout, on fait quoi là? C'est pas ça qu'on demande. Il faut que les changent sa stratégie. Et là d'être déjà écouté, parce qu'on comprend que tu n'es pas écouté, pas entendu, personne ne veut venir vous rencontrer. Après on voit que ça bouge, il y a d'autres syndicats qui s'occupent à nous, il y a du monde qui vient. Voilà, il faut espérer que ça fasse boule de neige et que les gens... Alors ce que je disais tout à l'heure à vos collègues, en Ariège, il y a eu, c'était asyndical quelque part, et ça fait du bien aussi peut-être d'avoir cette unité auprès des... Les gens ont peut-être moins peur, ils commencent à se dire ça peut toucher tout le monde. Aujourd'hui, il faut mettre un peu les syndicats de côté. Ça peut toucher tout le monde, il faut que tout le monde ouvre ses yeux et voilà, on est là pour défendre notre métier. Les autres filières aussi, parce que tout à l'heure on était avec une jeune femme, elle faisait des brebis, peut-être appel aux vignerons, tout le monde, parce que tout le monde dans l'agriculture française, c'est tout le monde qui est dans la crise chez les vignerons, c'est la crise de partout.
c'est l'agriculture en général. Hein, Vous souhaiteriez ce soutien un peu des vignerons, par exemple, Gardois, qui viennent ici, ils disent oh, mais les gars. J'ai vu qu'il y avait les GIA du. Je ne sais pas si c'est de l'Aude, je crois que c'est de l'Aude qui ont bloqué aussi l'autoroute. Donc, ouais, il faut que ça continue. D'accord, ok. Et là, les agriculteurs arrivent de nouveau. Il y en a qui arrivent, voilà, ils ont fait le boulot dans les Donc là, stabules. l'idée, c'est de tenir ici, là, tant que. Voilà, jusqu'à ce que besoin, quoi. D'être toujours une cinquantaine de personnes sur ce site tout le temps. Enfin, on continue et puis après on dépassera sur d'autres sites. Et donc qu'est-ce qui vous ferait lever donc On attend monsieur le préfet qui devait venir aujourd'hui, on attend donc si le les préfet élus déjà vous rencontrer, ça ferait qui viennent. De toute façon on n'ira pas le voir chez lui pour le moment. Parce qu'avec KWZ il risque de voir. Voilà. Enfin, c'est pas... non, puis on l'attend là. D'accord, pour échanger avec lui et, voilà. Et faire remonter un petit peu vos solutions, parce qu'il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions. Puis après au niveau national, il y a aussi des demandes qui sont faites et on attend la suite. Et si rien ne se passe on continuera le blocage, pour le moment c'est la volonté. Eh bien on le voit, ouais, c'est des gens déterminés, motivés, déterminés. Voilà. Ils ne sont pas dans leur ferme, ils ne sont pas avec leur famille, mais ils sont quand même là, et parce que c'est leur vie, c'est pas leur métier, c'est leur vie carrément. C'est pas un métier, c'est une vie. C'est ça. Et vous, monsieur, alors? Moi, je suis un petit peu fils de paysan, donc c'est une cause qui me touche. Et toi, tu n'es pas paysan toi-même? Non. Tu es fils de paysan. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, alors, du coup? Je soutiens le mouvement. Hein. Voilà. Alors toi, tu es d'où? Moi, je suis de Saint-Chély. Saint-Chély, et ton prénom? Patrick. Patrick, donc Saint-Chély. T'es pas dans le milieu agricole, mais t'es un peu là aussi parce que... Après, j'aime les bêtes. Voilà, je suis passionné d'animaux, j'adore les animaux. Et quand je vois des vaches qui partent comme ça au grappin, ça me fait mal au cœur. Oui, t'es gazé avant. Voilà. Et les agriculteurs qui ont été gazés à coups d'hélicoptère, je trouve ça vraiment petit, quoi. Il faut plutôt les soutenir. Moi, j'ai rencontré tout à l'heure des gendarmes, ils sont totalement avec nous apparemment. Moi, je pensais qu'ils allaient m'embêter, ils m'ont pas embêté. Au contraire, bon courage, ils m'ont dit. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense. Non. Ils ont des ordres, voilà. il faut leur commandés de métier. plus haut mais il faut que ça bouge, quoi. Voilà, Et toi, tu serais prêt à revenir plus souvent, s'il reste longtemps, à revenir un peu tous les jours? Moi, j'habite à côté, c'est pas un problème. Hein. Bon, après, je travaille la nuit, donc c'est pas évident. Oui. Faut quand même se reposer un peu, mais après c'est 24 h sur 24, donc il faut que ça bouge un peu. Voilà. Bien, on va aller voir à côté, voilà. Seb, et puis on va pas tarder. Hein. Oui, ben voilà. Donc on le rappelle, 3 points de blocage à l'heure actuelle en Lozère, ici au Buisson. Alors oui, on va peut-être répondre parce qu'il y a Magali, il y a Magali Boudon là qui demande. Alors Boudon, c'est un nom connu ici. Je ne sais pas si Magali fait partie de la famille Boudon des agriculteurs, mais voilà, c'est en gros la 75 est bloquée à 3 endroits. Donc voilà, donc il faut plutôt éviter la 75. Oui, mais passer par l'ancienne 9 comme on appelait ici, l'ancienne 9, la nationale, et voilà. Et en tout cas, on l'aura compris, ils sont déterminés. On a les yeux qui piquent. À rester ici. Et les jeunes. Et les jeunes, là, ils en pensent quoi, les jeunes? Ils sont où là? Les jeunes, regardez là, ça y est. Il fait demi-tour. Ça va les jeunes? On a les yeux qui piquent. Ça va et vous? Ouais, ça pique. Hein. Ça pique. Alors, tout le monde se sauve quand on arrive, regardez. Voilà. Ça, c'est la fumée. C'est la fumée. On n'aime pas être fumé, on est passé assis sur les réseaux. Oui, mais il faut que votre message y passe. Mais là, c'est la chaîne lozérienne, là, on n'est pas chez les voisins. Là, il faut que votre message y passe et que la population vienne peut-être aussi discuter un peu. Parce qu'il y a plus que le milieu agricole qui peut être concerné quand même. Il y a l'artisanat, il y a le médical, il y a les routiers, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, hein. Tout le monde est concerné par ça, oui. On fait des blocages et tout ça, c'est sûr. Ça plaît pas à certaines personnes, mais nous on est là, on nourrit le monde aussi. Alors toi, ton prénom? Moi c'est Steve Barbet. Alors, et t'es agriculteur où toi? Moi je suis pas agriculteur, je suis exploitant forestier, mais j'ai 34 ans, ça fait 34 ans que je suis dans l'agriculture. Oui. Parce que je suis d'un père agriculteur. Et du coup, je suis à 1000% pour les soutenir. Voilà, je viens les soutenir, je fournis le bois pour se chauffer et tout ça. Mais c'est important, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien. Et prêt à revenir plus souvent là s'il reste déterminé longtemps? Moi, depuis hier soir 5h, j'ai pas fermé l'œil. Je suis là, je bloquerai jusqu'à que Annie Genevard n'ait pas recalculé son protocole sanitaire. D'accord. Donc déterminé aussi. C'est bien. Déterminé à 1000%. Déterminé à 1000%. Eh ben ça marche. Eh ben c'est bien, en tout cas on le voit. Allez.
Et là, les merguez, les C'est les saucisses. saucisses, là c'est les saucisses, là on n'est pas aux merguez là, c'est la saucisse voilà. là. On est sur la C'est saucisse. la bonne saucisse. Donc voilà. Et ça, au moins, c'est l'avantage avec les agriculteurs. Ah, mais en t'es sûr de pas général, crever de faim. ni de soif, ni de soif. Ni de soif, ni de faim. Voilà, on va pas tarder à vous rendre l'antenne. Je crois qu'on a été à peu près complet. Donc nous sommes en direct ici du Buisson, de l'entrée de l'autoroute numéro 37 au Buisson. Et puis là, j'ai Yves Cousteau qui est devant nous avec son bonnet rouge et que j'éblouis. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous avez été minimum 200 en permanence. Vous avez mis plein de petits cœurs, plein de commentaires, bien entendu. Et vous dites que vous n'avez pas fini, monsieur. On n'a pas fini. Attendez, bougez pas, regardez. Ils sont pas prêts de lâcher. Ah ouais, on n'a pas Voilà. fini. Non seulement, Des convictions et ils les assument. voilà, Et ils ont bien raison. n'oubliez pas que les agriculteurs, bien sûr, défendent leur profession, bien entendu, mais n'oubliez pas que ce sont eux qui nous nourrissent, n'oubliez pas que ce sont eux qui entretiennent la France, n'oubliez pas que, en gros, sans agriculteurs, il n'y a plus personne. Et qu'il faut travailler une multitude de professions derrière. Et quand on dit paysans, c'est pas du tout méchant, au contraire, c'est des gens qui sont attachés à leur pays, à la terre, et voilà. Et sans eux, rien ne peut fonctionner. C'est pas des tableaux Excel sur des bureaux et des ordinateurs qui vous nourriront. Ce sont les agriculteurs. Et pourtant, on peut vous dire qu'ils sont gentils, ils sont adorables, ils sont patients, mais malheureusement, il faudrait les écouter un petit peu. Le bon sens paysan, comme on dit, non? Il y a des limites. Et il y a des limites aussi. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis, Sébastien. Et bien voilà, on est venu à la rencontre de ces agriculteurs et on comprend ce mal-être parce qu'on a l'impression qu'on vit crise sur crise et qu'il n'y a pas de solution, quoi. Enfin, l'État, il n'y a pas de solution. Donc il y a aussi des gens déterminés. Et là, je pense que oui, ils ne veulent pas lâcher, ils sont déterminés. Et que c'est pas un métier agriculteur, c'est une vie. Voilà, elle nous l'a expliqué. Voilà, c'est des vies entières qui peuvent basculer du jour au lendemain. Donc il faut le soutenir et c'est bien de les soutenir. Voilà. Moi j'aime bien m'engager parce que mon agricole en Lozère, forcément, on a quelqu'un qui est dans le milieu. Donc, et comme tu as dit, ils nous nourrissent avec de la qualité. Donc il ne faudrait pas la perdre cette qualité. Que si demain on n'a plus le choix, on subira les conséquences. Voilà. Bien, mot de la fin, Sébastien. Merci à tout le monde, merci d'avoir été présent. N'hésitez pas, bien sûr, comme on dit, la chaîne Cadou vous êtes, c'est une chaîne entièrement gratuite. On fait tout ça pour vous, pour les agriculteurs, pour les éleveurs, mais pour tous les métiers, toutes les professions, les petites associations partout en Lozère. C'est votre petite chaîne lozérienne. Donc nous, ça nous fait chaud au cœur aussi si vous mettez des petits cœurs, des commentaires. C'est ça, on est près du barbecue. D'ailleurs, ça commence à sentir bon. Ouais. Bien entendu, donc comme je disais, commentez, likez et partagez. Là, ils sont quoi, une trentaine d'agriculteurs peut-être ici tout de suite. Un peu plus, 3, une trentaine, je pense. Une trentaine d'agriculteurs tout de suite, mais en fait ils se relaient. Hier ils étaient plus de 200 ici sur le rond-point, mais sauf que là maintenant ils tiennent ce passage de l'autoroute à 75 24 heures sur 24, donc et là ils se relaient tous puisqu'ils étaient partis chacun dans leurs exploitations pour les obligations, parce que les animaux c'est du vivant, et les vivants il faut s'en occuper, les animaux ils les aiment. Donc voilà, et il suffisait... Regarde, ça arrive, regarde l'image de fin. Il va nous empêcher de partir cet animal. Viens, donc si voilà. tu veux, sors si tu peux. Là, c'est ça, les agriculteurs, voilà. Tiens, on va peut-être monter dans le tracteur avec lui là. Regarde. Il arrive. Ah ouais, mais là, il me bouge. Non. On est là. Ça bloque pas. Attends, on va monter avec lui là. On va aller voir là. On va aller voir nos copains. La relève arrive. Parce que c'est la figure. Salut. Ça y est. Alors, ça sent là qu'on arrive, ça sent la saucisse. Oui, on arrive. Le travail d'exploitation est fait. Et ouais. Et maintenant, la nuit ici complète. Sûrement, s'il faut. Alors, donc c'est KWZ, attends. Lionel. Et ta ferme, elle est où, toi? Champagnac, D'accord. installé depuis 10 ans. Et je suis en projet de faire un GAEC avec ma femme. D'accord. Alors, il faut être solidaire avec tous. D'accord. Ok. Et toi, tu fais quoi? De la viande, du lait? Bovin viande et ovin viande. Et, ah oui, donc, et la race au braque? Au vrac. Voilà, donc il connaît son Voilà. pays, son métier. On vient de les aider, ouais. Eh ben, On est natif d'ici et tout. Voilà. Et donc, c'est super. Donc là, c'est Cadou, vous êtes TV Lozère, hein, tout de donc suite. prêt Là. à passer la nuit là. Et on vient de faire plus d'une heure de direct. Vous regarderez ça, mais on vous a vu arriver, donc on finit avec vous. Notre Bon, direct. allez, merci. Voilà. Bonne soirée. Et on Eh va ben, faire ce qu'on peut. Ben merci à toi. Tout Vous en avez un restant appel à correct. lancer quand même au gouvernement, un appel à lancer à la population, Qui- reprendre le bon sens peut-être. Ils se foutent de notre gueule, moi je le dis clairement. On n'était pas le premier qui. Ouais, ils se foutent de notre gueule, il n'y a personne qui nous écoute, tout va mal, de la paperasse, du surmenage, on paye partout
et ils abattent des bêtes qu'on ne devrait pas abattre. Les bêtes pas malades, on ne les abat pas. Et on devrait être maître chez soi, parce que là on n'est plus maître chez soi avec ce qu'ils font. Et pourtant ça s'appelle la souveraineté alimentaire. Ouais, mais quand quelqu'un dit non chez lui, il est chez lui, il dit on reste, c'est non, moi. D'accord. Voilà. Oui, ceux qui voudraient vacciner, vaccinent, ceux qui voudraient pas ne vaccinent pas. Si, c'est obligatoire, tout le monde vaccine, il faut vacciner, il ne faut pas être borné là, mais aller abattre des bêtes qui sont pas malades chez quelqu'un, des propriétés privées, on marche sur la tête. On nourrit tout le pays, on fait travailler de tout. On fait travailler les marchands de machines. Tout. Des usines de pneus. 5 emplois derrière. Du fuel, des assurances, des MSA. Des maçons, des charpentiers. Tout, on fait travailler tout le monde. L'habillement, enfin tout, oui, on est d'accord. On est d'accord, il y a 5 emplois derrière un agriculteur. Ah oui, même plus, moi je dirais. Et les marchands d'aliments et de tout, partout. Et sinon, on peut pas, on n'est pas aisé, on peut pas faire travailler. Ça mais demain, la boucle s'arrête. Hein. Si toi demain t'es plus là, celui-là qui répare ton tracteur, il restera les machines, les tonnes à gaz, on va réparer. Des gens commençant par manger. Hein. Ah oui. Voilà. Avant le tracteur. Ouais. Ok. Alors j'espère qu'on aura une réponse favorable à quelque chose, puis sinon on verra. Et toi, tu serais prêt à rester longtemps? Ah moi je lâche pas, hein, si les autres lâchent pas. Hein. Il faut pas, je viens pas là pour m'amuser. Hein. C'est la première fois que je viens en plus à une manifestation. D'accord. Là, c'est le bouchon qui a poussé. Ah oui, là, ça va trop loin, hein, affreux. Et quand tu vois comment ils ont fait là-bas dans l'Ariège, non, ça va pas, ça. Comme des bandits, nous traitent. Des CRS, là, non, on n'est pas des bandits. Hein. On est très honnêtes, moi, je pense, les agriculteurs. Hein. Il y aurait autre chose à faire avec les CRS. Honnête et patient. Ouais. Voilà, oui. Il y aurait bien d'autres choses à faire avec les CRS. Le gouvernement ne va pas, il ne nous écoute pas, rien, les politiques, rien, tout l'administration, il n'y a plus rien qui va là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. D'accord. Bien, ça sera le mot de la fin. Alors merci. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tout le monde. Voilà, donc nous étions en direct tout de suite. Vous avez été des centaines à nous suivre. Là, vous avez le chiffre qui s'affiche sous la vidéo. Je pense même on en a plusieurs milliers sans exagérer. Donc nous étions donc en direct depuis l'accès numéro 37 qui est bloqué par les agriculteurs au Buisson ici. Voilà, écoutez, passez une très belle soirée. Soutien bien sûr, votre chaîne lozérienne soutient tous les agriculteurs. Hein. Nous on fait pas de politique, pas de polémique, mais bon, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont. Il faut dire les choses vraies, voilà. Donner la parole à tout le monde. Et donner la parole absolument, comme dit Sébastien, à tout le monde. Je veux voir des petits cœurs. Merci de liker, de commenter, de partager, bien entendu. Merci pour les petits pouces. Et puis, on vous dit à très vite sur votre chaîne lozérienne. On vous l'a déjà soufflé il y a quelques temps. Il y a un énorme projet qui arrive. C'est même plus qu'un projet, c'est du concret. Mais nous, on est entièrement autofinancé, donc c'est-à-dire qu'on demande de l'argent à personne. Et c'est les petits sous au fur et à mesure qu'on additionne qui nous permettent de réaliser ce projet. Mais je peux vous assurer que ça fait longtemps que je vous en parle, mais vous allez voir, ça va arriver dans pas très longtemps. Et on sera beaucoup plus souvent en direct sur votre chaîne, en direct pour vous faire, pour vous relater tout ce qui se passe, que ce soit les choses un peu plus compliquées. Un peu plus compliqué comme en ce moment, ou faire vivre la Lozère joyeuse, que ce soit du sport, que ce soit de la musique, que ce soit des événements, des inaugurations, des mamies qui font du tricot dans un coin, que ce soit des enfants qui jouent une pièce de théâtre. Eh ben vous allez voir, on va faire beaucoup plus encore que ce que vous avez vu. Merci encore aussi, un énorme merci. Vous êtes plus de 69 200 abonnés à la chaîne. C'est juste gigantesque. En seulement 6 ans à peine. Voilà, merci beaucoup, passez une très belle soirée. On se dit à très vite, merci Sébastien. Oui, de rien. Voilà, et nos agriculteurs bien entendu, quelle que soit la couleur, leur engagement, quelles que soient leurs exploitations, quelles que soient leurs convictions, nous sommes avec vous et on vous soutient bien entendu. Comment ne pourrait-on pas soutenir nos agriculteurs ici en France. Surtout dans un département comme la Lozère, de l'ultra-ruralité. Voilà, ultra-ruralité, et ce n'est pas une insulte. Passez une très belle soirée, et on vous dit à très vite sur votre chaîne KWZ. Partagez, je compte sur vous. Merci beaucoup.